Bonjour tout le monde, à travers cette vidéo, Inch'Allah, nous allons découvrir le côté comique du personnage principal, Monsieur Jourdain, bien sûr. Alors, nous allons faire une activité de lecture et je vous rappelle bien sûr que c'est un cours destiné au tronc commun. Alors, nous allons travailler sur l'acte numéro 1, scène numéro 2, dès le début de la scène 2 jusqu'à un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. Pour situer ce texte, on peut se poser un tas de questions. Quels sont les personnages en présence dans la scène numéro 1? Alors, il s'agit des maîtres de musique. De qui parle-t-il, Monsieur Jourdain? Que représente ce personnage pour eux? Alors, pour eux, ce personnage représente une bourse. Quel personnage fait son entrée dans cette scène? C'est Monsieur Jourdain. Avant d'entrer en scène, Monsieur Jourdain était le sujet de discussion des deux maîtres de musique et de danse qui se félicitent de l'avoir comme élève car il représente une bourse pour eux. Pour identifier ce texte, ce passage, on peut se poser encore d'autres questions. De quelle œuvre a-t-on extrait ce passage? Alors, bien sûr, nous l'avons extrait de Le bourgeois gentilhomme. Quel en est l'auteur? C'est Molière. De quel genre s'agit-il? Il s'agit du théâtre. De quel ce genre s'agit-il? Il s'agit alors d'une comédie de mœurs ou comédie ballet. Quels sont les numéros de l'acte et de la scène dont il est extrait? C'est l'acte numéro 1, la scène numéro 2. Pour les axes de lecture, on peut travailler sur le portrait de Monsieur Jourdain. Alors, qu'est-ce qui a retardé l'arrivée de Monsieur Jourdain? C'est le tailleur qui lui a confectionné des bas de soie. Quel vêtement porte Monsieur Jourdain? C'est une robe, un haut de chausse, une camisole, un petit déshabillé. Qu'est-ce que vous constatez concernant son goût? Il est sans goût, il n'a pas de goût. Pour parler de la chanson, quelle expression a-t-il utilisé? Alors, drôlerie, dialogue, prologue. Que pense-t-il de la chanson du musicien? C'est lugubre, on dort. Pour parler de lui, quelle chose mentionne-t-il? Alors, il a mentionné sa robe, son tailleur, son habit, ses deux laquais, ses livrets. Quel mot utilise-t-il? Il a employé des adjectifs possessifs, par exemple mon, ma, mes. Que peut-on dire pour qualifier ses comportements? Alors, il veut s'afficher, il est vaniteux, il est narcissique. Dans le deuxième axe, nous allons poser plusieurs questions pour pouvoir comprendre, ou mieux comprendre. Nous allons travailler sur le comique de la scène. Alors, à qui veut ressembler Monsieur Jourdain? Il veut ressembler aux gens de qualité. Combien de fois cette expression est-elle prononcée dans ce passage? Cherchez bien, vous allez trouver 3 fois. Que peut-on dire de Monsieur Jourdain? Il est monomane, lunatique, capricieux et ridicule. Que pensent les deux maîtres de sa robe? Elle est fort belle, il vacille à merveille, etc. Que pense-t-il de ses livrets? Ses livrets sont magnifiques. Que pense-t-il de son petit déshabillé? Il est galant. De sa façon de s'habiller, il est fort bien. Ce sont des expressions et mots tirés bien sûr du texte. De son air, c'est le plus joli du monde. La façon de chanter, elle est bien. Quelle relation entre les deux maîtres et Monsieur Jourdain? Alors, il est la cible de leur flatterie. Moyen sûr d'arriver à sa bourse. On peut faire une synthèse. Alors, par la participation des apprenants, on rédige sur le tableau. Sur vos cahiers, vous pouvez noter
cette synthèse générale sur ce qu'on a vu dans l'analyse des axes de lecture. On dégage le comique de la scène chez Monsieur Jourdain, le comique de caractère. Il veut ressembler aux gens de qualité, mais il se comporte bien sûr de manière grossière. Le comique de situation, il est le sujet de moquerie des deux maîtres. Le comique de mots est présent, il emploie un langage inadapté, familier et enfantin. Merci pour votre écoute attentive et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.